Alors, il y a en ce moment au Cameroun une affaire dont presque personne ne parle, du moins les médias mainstream n'ont pas beaucoup parlé. Pourtant, pour moi, c'est une information, du moins une affaire extrêmement importante dans un état de droit de manière générale. Parce qu'imaginez-vous un jour, vous allez au commissariat pour porter plainte avec votre avocat et celui-ci se fait tabasser tout simplement par les agents de force de l'ordre. C'est-à-dire qu'on a dans un état dans lequel c'est la force physique qui fait loi. Et c'est ce qui est en train de vouloir se passer au Cameroun. Alors, dans la vidéo que je vous propose aujourd'hui, dans cette capsule, c'est de parler des faits qui sont déroulés en début de ce mois même de mars 2025 au Cameroun et dont les gens n'ont pas beaucoup parlé, alors que c'est extrêmement important pour le Camerounais de tous les jours. La colère des robes noires, 3 jours de grève des avocats au Cameroun contre les violences policières. Alors, en début de ce mois, en mars 2025, les tribunaux camerounais ont tourné au ralenti. Pendant 3 jours, du 5 au 7 mars, les avocats du Cameroun ont rangé tout simplement leur toge noire et boycotté ainsi donc toutes les audiences. Ça, c'est un mouvement inédit déclenché par le barreau du Cameroun qui entend par là comme ça dénoncer, je vous le disais en début de vidéo, les brutalités policières répétées à l'encontre des hommes et des femmes de loi. Les avocats ont tout simplement voulu ici frapper fort pour exiger le respect de l'état de droit. En retour, donc, les causes de cette grève et les revendications et ses soutiens et ses persécutions. Donc, je vous propose dans cette nouvelle vidéo de faire un retour sur les causes de cette grève, les revendications, ses soutiens, les persécutions. En gros, une analyse de ce que révèle aujourd'hui la justice camerounaise. Alors, tout est parti des scènes de violence filmées et partagées massivement en tout début du mois. On parle là du 1er mars de ce mois. Les vidéos devenues comme ça ainsi virales montrent comment les policiers et les hommes en tenue maltraitent un avocat. On les voit notamment le rouer de coups et lui infliger des actes humiliants. Ces images sont extrêmement choquantes, je vous assure. Tout cela a donc provoqué une indignation immédiate de la communauté juridique. La veille déjà, un autre avocat avait été illégalement séquestré. On parle là de séquestration illégale par les agents de sécurité pour avoir tout simplement dénoncé les violations des droits de ses clients. Face à ces incidents, coup sur coup, la coupe est désormais pleine pour le barreau du Cameroun. Dès le 3 mars, le conseil de l'ordre des avocats s'est réuni de toute urgence. Le bâtonnier, M. Mba Eric, publie le 4 mars un communiqué au vitriol commandant les dérives des forces de l'ordre. Il y dénonce les violences physiques, les barbaries et autres traitements inhumains qu'ont subis les avocats au Cameroun. Donc, en gros, au Cameroun, les avocats sont aujourd'hui victimes de manière récurrente de la part des policiers et des gendarmes de violence. Des mots forts qui traduisent donc comme ça l'exaspération d'une profession régulièrement ciblée. Pour marquer le coup, le barreau annonce un boycott total des tribunaux pendant 3 jours à compter du 5 mars. Plus aucun avocat ne portera la robe ni ne plaidera dans les prétoires du pays. Alors cette grève donc générale de la justice est décrétée obligation par les instances de la profession déterminées donc comme ça à obtenir réparation. Alors voyons maintenant les revendications des avocats et les conséquences sur la justice. Donc, ce mouvement de grève exceptionnel porte des revendications qui sont claires. D'abord, les avocats exigent que justice soit rendue pour leurs confrères qui ont été brutalisés. Donc, les poursuites judiciaires doivent viser les policiers incriminés afin qu'ils répondent de leurs actes devant les tribunaux. Il s'agit donc de briser le cycle d'impunité et d'agression banalisée désormais dans le pays. Ensuite, le barreau du Cameroun réclame également le respect de la profession d'avocat. Alors, la dignité et le respect des avocats seront restaurés. Dans un état de droit, un avocat est respecté et protégé. Ensemble, on gagne, clame M. Richard Tamfou, l'un des avocats mobilisés. Alors, les grévistes demandent au gouvernement de garantir la sécurité indépendante des praticiens du droit, condition indispensable pour la défense non effective des citoyens. Donc, en paralysant donc ainsi donc volontairement les audiences pendant 72 heures, les avocats ont très clairement conscience de frapper le système judiciaire au cœur de son fonctionnement. Et l'impact s'est fait immédiatement sentir. Les tribunaux désertent les audiences ajournées à Yaoundé dès le premier jour de grève. Les cours des tribunaux sont restés tout simplement déserts, rapportent déjà plusieurs presses locales, plusieurs agents de la presse locale. Pas une seule robe noire à l'horizon dans les salles d'audience. Au tribunal de grande instance de Yaoundé, une trentaine de détenus menottés attendant en vain l'ouverture de leur procès. Ni greffier, ni procureur,
ni juge ne se présentent. Des affaires pourtant importantes. On a par exemple l'exemple d'un procès pour vol aggravé et de trafic de stupéfiants qui ont dû être renvoyés faute de participants. Alors pendant 3 jours, ce blocage de la machine judiciaire a tout simplement engendré des retards et des incertitudes. Des prévenus maintenus en détention provisoire attendant une nouvelle date d'audience, des justiciables contraints de patienter et des embouteillages supplémentaires tout simplement dans les calendriers des tribunaux au Cameroun qui sont déjà, on le sait, très bien surchargés. Alors, ironie du sort, c'est en interrompant la justice que les avocats ont voulu la défendre, espérant qu'un électrochoc réveille enfin les autorités sur cette affaire. Alors, si la fronde des avocats a fait grand bruit, la réponse du côté officiel s'est fait attendre. Durant 3 jours de mobilisation, aucune déclaration publique majeure n'a émané du gouvernement camerounais. Ni le ministre de la Justice, Laurent Esso, ni le porte-parole du gouvernement n'ont jugé bon de s'exprimer immédiatement sur ces accusations qui sont pourtant extrêmement graves, il faut le dire. Les forces de l'ordre mises en cause sont restées tout aussi discrètes à ce stade. Donc, les autorités camerounaises n'ont pas encore commenté ni la grève, ni les faits imputés aux forces de l'ordre. Un silence assourdissant qui a fortement déplu donc aux avocats en grève et à leur soutien. En privé, quelques sources laissent entendre que la hiérarchie policière aurait ouvert une enquête interne sur les bavures dénoncées. Une démarche classique lors des scandales, mais aucune annonce officielle cependant n'est venue confirmer cela. Ce mutisme contraste avec la gravité des faits reprochés et donne l'impression d'un pouvoir embarrassé, sinon indifférent. Alors à Yaoundé, le gouvernement semble avoir choisi de laisser tout simplement passer l'orage, pariant peut-être sur l'essoufflement tout simplement de la prestation. Mais cette stratégie du silence est risquée. Elle alimente la colère du barreau qui voit tout au mieux de la condescendance, au pire une forme de caution tacite des abus. Alors, beaucoup s'interrogent désormais sur ce silence. Est-il synonyme de désaveu des violences par les autorités au Cameroun ou au contraire, c'est le reflet de la gêne qui en dit long sur l'état en fait aujourd'hui de la justice au Cameroun. Alors, une mobilisation nationale et au-delà, malgré l'absence des réactions gouvernementales, les avocats grévistes n'ont pas été les seuls dans la bataille au niveau national. De nombreuses voix se sont levées dans la société civile. Les défenseurs des droits humains se sont également élevés pour appuyer tout simplement les démarches du barreau, le Centre notamment pour le droit de l'homme et de la démocratie en Afrique centrale, le CHRDA, une ONG locale dirigée par un avocat, Félix Abor Ngondo, a exprimé sa solidarité pleine et entière envers les robes noires camerounaises. Alors dans une déclaration, le CHRDA a salué la grève comme un sursaut nécessaire à un moment critique où les avocats ont été confrontés à de multiples cas de mauvais traitements, de harcèlement et d'actions dégradantes. L'ONG rappelle que les avocats sont les piliers essentiels de la démocratie et que toute tentative pour les intimider ou de saper est une atteinte à la justice, à la procédure régulière et aux libertés fondamentales tout simplement. Donc le CHRDA a notamment également exhorté les autorités à ouvrir le dialogue constructif sur la profession pour répondre à ses préoccupations et éviter une nouvelle érosion tout simplement de l'indépendance judiciaire au Cameroun. Cet appui sans équivoque des militants des droits de l'homme a galvanisé la base des avocats, confortés dans la légitimité de leur combat. Alors sur le plan international, la communauté juridique francophone a également réagi. La conférence internationale des barreaux, CIB, qui fédère les barreaux de la tradition francophone, a publié le 5 mars un communiqué cinglant en soutien aux barreaux du Cameroun. La CIB, la CIB, se dit profondément affligée par la répétition des graves atteintes à l'intégrité des avocats camerounais. Elle interpelle directement le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Justice et l'ensemble des autorités afin qu'ils remplissent tout simplement leurs impérieux devoirs de respecter et de faire respecter les droits de l'homme en général et les droits de la défense en particulier. Tout ceci conformément à la constitution camerounaise. L'organisation internationale exige des poursuites contre les auteurs de ces exactions qui ternissent tout simplement l'image de la République du Cameroun
Cameroun et fragilise sa posture internationale. Elle réitère par là même son soutien aux avocats camerounais et se tient prêt à saisir toutes les instances compétentes, nationales comme internationales, pour que cesse tout simplement l'impunité. Une telle prise de position venue de Paris a mis en lumière le cas camerounais sur la scène mondiale. D'autres associations également des avocats à travers l'Afrique, à travers l'Europe et à travers le monde ont également fait part de leur inquiétude tout simplement face à cette situation au Cameroun. Partageons des pétitions, des messages de soutien sur les réseaux sociaux et des messages également à l'endroit du gouvernement camerounais. Ce front commun formé autour des grévistes ajoute une pression morale non négligeable sur le gouvernement camerounais, désormais sous le regard attentif des pairs étrangers. Alors, quelles sont les conséquences de manière concrète dans la vie des citoyens camerounais aujourd'hui? Alors, cette grève des avocats, bien que limitée à 72 heures, donc 3 jours, a eu des effets tangibles sur le terrain pour les usagers de la justice. Durant ces 3 jours-là, la machine tout simplement judiciaire s'est retrouvée paralysée. Dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala, les habitués de prétoire, justiciables, prévenus, familles ont découvert tout simplement les palais de justice étrangement calmes, sans agitation habituelle. Les robes noires qui apportent d'habitude les couloirs n'y étaient pas. Pour les citoyens en attente de jugement d'une libération provisoire, ce boycott s'est traduit tout simplement par de nouvelles attentes et incertitudes, il faut le dire. Certains procès programmés de longue date ont été renvoyés. Du petit litige civil aux affaires criminelles, le calendrier judiciaire a pris énormément de retard, ajoutant de la lourdeur à un système déjà engorgé. 3 jours de cessation d'activité ont néanmoins été minutieusement calibrés par le barreau pour limiter la casse. En effet, le mot d'ordre national a exclu toute prestation des avocats sur la période. Mais les services de justice d'urgence, par exemple pour les cas de flagrant délit ou les demandes de mise en liberté cruciale, ont tenté d'être réorganisés autant que possible une fois la grève terminée. Aux yeux de nombreux justiciables, l'action des avocats était certes pénalisante à court terme, mais nombre d'entre eux ont exprimé tout simplement de la sympathie pour la cause défendue sur les ondes de la radio camerounaise et dans la presse locale également. Les citoyens ont témoigné de comprendre la colère des avocats face aux abus de policiers, certains répétant qu'un avocat humilié, c'est le droit de chaque citoyen qui est tout simplement en train de reculer. Cette prise de conscience dans l'opinion publique est, il faut le dire, peut-être l'un des gains collatéraux de ce mouvement de grève. En portant sur la place publique la question des violences policières et du respect des droits de la défense, la grève a sensibilisé au-delà même du cercle des juristes. Reste que si elle venait à se prolonger ou à se répéter, une telle grève aurait des conséquences lourdes sur le droit des citoyens et un procès équitable dans les délais raisonnables. Cette action symbolique limitée dans le temps, alors 3 jours de blocage pour alerter plutôt qu'un conflit ouvert, il s'agissait d'un cri d'alarme plus que d'une prise en otage du service public de la justice. Le message aux autorités est clair, les avocats peuvent, par leur seul retrait, bloquer le fonctionnement de l'appareil judiciaire dans le pays. Preuve de leur rôle central. Donc à présent, à l'État camerounais d'en tirer les leçons pour éviter qu'une situation où des événements pareils se reproduisent à l'avenir au risque d'un préjudice plus durable pour les justiciables. Il faut déjà dire que ce n'est pas la première fois au Cameroun que les avocats montent au créneau face à des abus qu'ils ont subis. Les relations entre les robes noires et les forces de l'ordre au Cameroun ont toujours été tendues et ça date de longtemps déjà, il faut le dire. Plusieurs épisodes passés ont préparé le terrain de la colère actuelle, notamment plutôt en novembre 2016 déjà, des dizaines d'avocats principalement anglophones qui manifestaient à Buea dans le nord-ouest du Cameroun, dans le sud-ouest du Cameroun et à Bamenda pour réclamer le respect de la common law et les meilleures conditions de travail. La protestation avait été durement reprimés, les avocats avaient été bastonnés, brutalisés, gazés, blessés par les éléments de la police et de la gendarmerie lors de cette marche pacifique. Cette journée noire du 10 novembre 2016 a laissé des traces marquant le début comme ça de la crise anglophone dans le pays, il faut le dire. 4 ans plus tard, presque jour pour jour, un grave incident survient également à Douala le 10 novembre 2020 au tribunal de première instance de Bonanjo. Une altercation éclate entre un avocat et les magistrats lors d'une audience dégénérant en affrontement avec les forces de l'ordre présentes. La police et la gendarmerie déployés sur place finissent par charger les avocats en colère de gaz lacrymogène à l'intérieur même du tribunal. Les avocats passent à
tabac dans la bousculade. On a droit à des arrestations musclées. La scène de chaos filmée par les témoins sur place montre les forces de l'ordre envahissant la salle d'audience dans un nuage de gaz poursuivant les avocats qui tentent de fuir. Cependant, plusieurs avocats choqués et contusionnés promettent alors de ne pas en rester là. En réaction à cet épisode à Bonanjo, le barreau du Cameroun avait lancé un boycott des tribunaux pour protester contre la brutalité policière. Déjà en 2020, à l'époque, 2 avocats, M. Augustin Wangtungeko et Mme Christelle Njonko, avaient même été arrêtés puis condamnés, accusés de rébellion et d'outrage à magistrat, ce qui avait renforcé le sentiment de persécution programmée des avocats selon les termes du Conseil de l'ordre. Donc, plus récemment, en novembre 2024, un cas emblématique a ravivé la colère. Le 27 novembre, Maître Richard Tamfou, avocat réputé des droits humains, est interpellé par les gendarmes alors qu'il assiste une cliente à Douala. Sans mandat, les agents l'arrêtent et le passent à tabac avec une violence inouïe. Une vidéo de la scène filmée par un passant montre 2 gendarmes en train de piétiner l'avocat à l'arrière d'un pick-up sous les cris horrifiés de la foule. Maître Tamfou, sérieusement blessé, finit par être menotté sur un lit d'hôpital. L'affaire provoque l'indignation immédiate du barreau. Un communiqué fustige les agressions contre les avocats dans les unités de police, de gendarmerie qui deviennent alors progressivement la norme. Dénonçant une dangereuse dérive liberticide, une plainte officielle est déposée contre les gendarmes incriminés, mais fait révélateur, aucune suite pénale rapide ne leur est donnée. Plusieurs mois après, déjà l'enquête stagne toujours au simple stade d'audition préliminaire. Pire, dans un retournement cynique, les agresseurs ont même déposé une contre-plainte contre Maître Tamfou, tenant à le faire inculper à son tour. Ce sentiment d'injustice flagrante a été un élément déclencheur pour la grève de mars 2025. À chaque fois, le même schéma semble se répéter. Un avocat est molesté pour avoir voulu faire son travail. Le barreau, qui proteste vigoureusement les autorités, temporise ou minimise tout simplement les affaires et peu ou pas de sanctions contre les auteurs en uniforme. L'indignation suscitée par ces agressions et ces protestations nationales et internationales qui ont suivi n'ont rien changé. Ce qui semble être une coutume constate amèrement le cible dans sa déclaration de soutien. Autrement dit, la violence contre les avocats est en passe de devenir une triste habitude au Cameroun. C'est précisément contre cette banalisation que le barreau a voulu s'ériger. La grève de 2025 s'inscrit donc dans la continuité de ces batailles précédentes avec une intensité accrue et de l'espoir que cette fois-ci, le signal d'alarme sera enfin entendu par les autorités camerounaises. Comme je disais dès le départ de cette vidéo, c'est une affaire extrêmement à prendre au sérieux, extrêmement grave, il faut le dire, et il fallait qu'on en parle tout simplement. Laissez-moi vos avis en commentaire, lâchez un like à cette vidéo, partagez-la, ça me ferait très plaisir de vous compter parmi les prochains abonnés et les prochaines à commenter la prochaine vidéo. On se donne rendez-vous à très bientôt. C'était Cyril, ciao.